OK, donc bonjour. La première fois que j'essaie avec mon micro puis mon nouveau gadget pour essayer une leçon pré-enregistrée. Fait que s'il vous plaît, patientez. Donc, je vais décomposer, décortiquer la leçon en plusieurs parties pour éviter que les vidéos soient trop longues. Alors, il y aura plusieurs parties, puis je vais les afficher sur Classroom. Alors, allons-y. Leçon 10, on va parler des intérêts composés. Les intérêts, c'est quoi l'intérêt? Ben, c'est quelque chose qu'on reçoit de la banque lorsqu'on dépose un investissement dans un compte de banque ou il y a plusieurs autres options pour investir. Puis aussi de l'intérêt, ben, c'est ce qu'on va payer lorsqu'on emprunte de l'argent, soit de la banque, d'un individu ou une carte de crédit même. Alors, les intérêts, il y a deux types d'intérêts. Il y a de l'intérêt simple, il y a de l'intérêt composé. Moi, je vais me concentrer sur les intérêts composés. C'est l'intérêt qui est le plus commun et ça se porte bien dans le contexte de fonctions exponentielles. Fait que je vais commencer avec un exemple qui n'est pas sur cette page-ci. Fait que je vais ouvrir une nouvelle page. Puis on va commencer avec un exemple numérique avec des valeurs qui sont faciles à travailler avec. D'abord, je dois activer mon crayon, comme ça. Et voilà. Fait qu'on va commencer avec un investissement. Puis quand on va parler d'investissement ou d'emprunt, on va parler d'un capital. Fait que moi, pour mon exemple, je vais prendre un capital de 1000 dollars. Fait que je vais l'appeler C. OK, je vais t'expliquer comment l'intérêt composé fonctionne. Tu commences avec ta valeur initiale de 1000 dollars. C'est notre valeur initiale. Puis, après un an, on va gagner de l'intérêt sur notre 1000 dollars parce que c'est un investissement. Puis le taux d'intérêt que je vais prendre, je vais l'appeler I. Puis, on va prendre un taux d'intérêt annuel de 6 OK? Maintenant, pour mes calculs, même chose qu'on a fait dans les autres leçons, je vais mettre mon 6 en valeur décimale, fait que je vais diviser par 100, fait que ça me donne 0,06. OK? Fait qu'ici, on va augmenter notre valeur initiale de 6 par année. Fait que juste, si je te fais un petit rappel des autres leçons précédentes, à un moment donné, on a parlé que lorsque j'avais une augmentation, je pouvais utiliser la formule générale n égale ma valeur initiale multiplié par 1 plus R divisé par 100, où R représentait la croissance en pourcentage. Fait qu'on divisait ça par 100, puis on avait un exposant N. Dans mon exemple, ici, je vais juste faire le développement. Fait que je commence avec 1000 mais après un an, je vais gagner 6 sur ce 1000 $-là. Combien d'argent est-ce que je vais avoir à la banque après un an? Je vais avoir mon 1000 initial, puis je vais ajouter 6 fait qu'en décimale, je te répète, 6 c'est 0,06. Je vais procéder de la même façon que j'ai fait pour les autres exemples qu'on a fait ensemble. Je vais te faire remarquer qu'ici, j'ai 1000 qui agit comme facteur commun. Fait que je vais sortir 1000 comme facteur commun. Donc, qu'est-ce qui reste? Après que je sors le 1000, bien, il reste 1 plus 0,06. Fait qu'après année 1, j'ai 1000 fois 1,06 à la banque. Maintenant, le montant que ça me donne, ça ne m'intéresse pas tellement. Ça me donne 60 mais je vais le laisser tel quel. Je vais le laisser écrit dans cette forme-ci. Année 2, après 2 ans, on va commencer la deuxième année avec notre nouveau montant. C'est plus 1000 notre nouveau montant, c'est 1000 fois 1,06 et ça donne 1060, mais je vais l'écrire comme ça ici. Ensuite, on va ajouter 6 à ce montant-là. Je prends ce montant-là, qui est 1000 fois 1,06, puis j'ajoute 6 donc je vais multiplier par 0,06. Même principe que tantôt, je veux que tu remarques qu'il y a un facteur commun ici. Maintenant, mon facteur commun, c'est maintenant toute cette expression ici. Ça, c'est ça. Je vais sortir ça comme facteur commun. Alors, j'ai 1000 fois 1,06, qui est le facteur commun. Je vais ouvrir une grosse parenthèse. Qu'est-ce qui reste? Il reste le 1 plus 0,06. J'ai pris cette expression-là. Ben, 1000 fois 1,06 fois 1 donne cette expression ici. 1000 fois 1,06 fois 0,06 donne toute l'expression qui est ici. OK? Je te remarque là, je vais juste simplifier mon expression. Fait que j'ai 1000 fois 1,06 fois 1,06. Puis ça, je peux écrire ça comme étant, je vais juste baisser ma page un petit peu.
OK, je retourne ici. Là, j'obtiens 1000 fois 1,06 exposant 2. Je pourrais continuer à faire ça pour année 3, année 4, année 5, puis tout ce qui changerait, c'est l'exposant. Après année 3, on aurait exposant 3, année 4, on aurait exposant 5, exposant 4, excuse. Puis après n années, notre expression, après n années, pas facile à écrire, là, mon expression va devenir 1000 fois 1,06 exposant n. Fait que tu peux voir que ça ressemble exactement aux autres types de problèmes qu'on a fait lorsqu'on avait une croissance. Ça, c'est ma valeur initiale. Le 1 qui est là, c'est le 100%. Le 0,06, c'est l'augmentation de 6% par année. OK? C'est la même chose que l'expression VI fois 1 plus R sur 100 exposant n. Puis ça, je vais l'appeler gros M. Gros M va représenter le montant total dans mon compte de banque, le montant d'argent qui est dans mon compte de banque. OK? Fait que ça, j'enregistre ça, puis je reviens avec la deuxième partie.